Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on avait vu la notion de primitive d'une fonction continue. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer à calculer des primitives en abordant les primitives usuelles. Alors, comme pour les dérivées, vous aviez une liste de dérivées usuelles à connaître, eh bien, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire avoir des primitives usuelles. Alors, si je prends la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale x puissance n, avec n un entier naturel. Quelle est une primitive de ça? Alors, on se rappelle, si je dérive x puissance... Alors, je dérive x puissance n plus 1, si je le dérive, ça me donne n plus 1 x puissance n. La puissance ici est ABC, et je multiplie par l'ancienne puissance. Maintenant, si je veux faire l'opération inverse, c'est-à-dire je veux partir de x puissance n, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je peux diviser à droite et à gauche, enfin à droite et à gauche, ma dérivée par n plus 1. Quand je multiplie par un réel, en fait, la primitive, la dérivée, est multipliée par le même réel. Donc, quand je dérive x puissance n plus 1 sur n plus 1, eh bien j'obtiens x puissance n. Autrement dit, une primitive de x puissance n, c'est la fonction qui a x associé x puissance n plus 1 en plus 1. Surtout ne pas hésiter à redériver les fonctions. C'est toujours plus facile de dériver que de primitiver. Si je dérive ça, j'ai le n plus 1 qui descend ici, qui va se simplifier avec ce n plus 1 là, il me restera bien x puissance n. Deuxième primitive, alors je vois une petite faute de frappe ici. La fonction qui a x associe 1 sur x puissance n avec n différent de 0 et de 1. Le cas n égale 1, on le verra un tout petit peu plus tard. Cette fonction, je peux trouver une primitive sur moins l'infini 0 ou sur 0 plus l'infini. Et pareil, quand je dérive 1 sur x puissance n, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins n sur x puissance n plus 1. Alors, moi je vais essayer de modifier ça légèrement pour avoir 1 sur x puissance n dans le cas des dérivés. Donc déjà, le moins, il faut que je le passe de l'autre côté. Tant que je fais ça, je suis juste en train de multiplier par moins 1, donc il n'y a pas de souci. Là, moi, j'aurais voulu x puissance n. Alors, on remarque que quand je dérive, ça augmente la puissance. Donc, ça veut dire que si je veux x puissance n ici, il faut que je parte de la puissance n-1 ici. Mais dans ce cas-là, c'est n-1 également en haut. Et puis, la dernière étape, moi, je veux 1, pas n-1. Donc, ce que je fais, c'est que je divise ici par n-1. Alors, je vais le remettre ici un peu plus clairement. Bref, la primitive, c'est moins 1 sur n-1 x puissance n-1. Alors pareil, ne pas hésiter à dériver. On peut aussi dire que quand n est positif, x puissance n, c'est 1 sur x puissance n, pardon, c'est x puissance moins n. Et ce sera exactement la même règle qu'ici. Alors, quand je primitive, la fonction qui a x associe 1 sur racine de x. Alors, on se rappelle que quand je dérive racine de x, eh bien, ça me donne 1 sur 2 racines de x. Et moi, je ne veux pas obtenir ça, moi je veux obtenir 1 sur racine de x, donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2. J'ai toujours le droit de multiplier par un nombre, par un réel. J'ai pas le droit de multiplier par une fonction par contre. Enfin, par une fonction constante. La fonction qui a x associée exponentielle de ax plus b, alors ça on va le faire un peu plus rapidement. Quand je dérive exponentielle de ax plus b, ça revient multiplié par a. Quand je primitive, ça va être l'inverse. J'ai oublié ça. C'est exponentielle de ax plus b, le tout sur a. Enfin, la fonction qui a x associe 1 sur x, donc c'est pas dans ce cas-là, c'est la fonction qui a x associe ln de 1 sur ln de x. Attention, ce n'est valable que sur 0 plus l'infini ou b. Il faut qu'ici le x ce soit strictement positif. Sinon, je vais devoir changer 2-3 trucs. Alors, je pourrais en rajouter une. Celle qui a x associe 1 sur ax plus b. Eh bien, cette... hop.
Une primitive de cette fonction-là, bah, c'est ln de ax plus b hein, sur a, tout simplement quand je fais la dérivée de ça. Donc ça fait u' a, qui se simplifie avec celui-là, divisé par ax plus b. Et le domaine est un peu plus compliqué, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que ax plus b est strictement positif. Donc par exemple, si vous êtes sur ln de moins x, bah, ce sera moins ln de moins x, par exemple. Donc voilà pour l'ensemble des primitives usuelles. Et à partir de ces primitives, eh bien, on peut définir certaines règles. Par exemple, si j'ai deux fonctions f et g qui sont continues sur l'intervalle grand I, que j'ai lambda, un réel, et grand F une primitive de f, avec grand G une primitive de petit g. Eh bien, grand F plus grand G, c'est une primitive de f plus g. Pourquoi? Je fais grand F plus g prime, c'est grand F prime plus grand G prime, c'est f plus g. Même chose ici, lambda grand F prime, c'est lambda grand F prime, c'est lambda F. Donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté, et ça va me servir à déterminer les primitives de certaines fonctions. Par exemple, je cherche une primitive de cette fonction-là. Eh bien, une primitive de f sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, c'est la fonction grand F qui a x associé. Alors, j'ai une somme, mais je vais primitiver chaque partie. Exponentielle de 2x moins 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne exponentielle de 2x moins 1, le tout, divisé par 2. Toujours vérifier en dérivant. Si je dérive exponentielle de 2x moins 1, ça donne 2 exponentielle de 2x moins 1. Les deux se simplifient, je retourne bien sur ça. 5x carré, alors le 5 va rester. X carré quand je primitive, ça donne x puissance 3 sur 3. Même chose, quand je dérive x puissance 3, ça donne 3x au carré. Le 3 se simplifie, il reste 5x carré. Et enfin, attention, surtout au signe moins. Quand je primitive plus 3 sur x carré, ça me donne moins 3 sur x. Et bien voilà, j'ai une primitive de ma fonction petit f, simplement en remarquant que c'est une somme de fonctions que je sais primitive. Et bien voilà, ce sera à vous donc de passer aux exercices. Vous avez ici 4 fonctions simples à déterminer une primitive. Et enfin, un cas un peu plus particulier, on pose f de x, c'est 1 sur x moins 1 fois x plus 3. Alors ça, on ne peut pas directement déterminer une primitive, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la décomposer en deux fractions. Et ces deux fractions, on sait déterminer par contre une primitive. Voilà, pour les exercices, c'est à vous de jouer, et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la correction.